Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier webinar de 2024 pour l'équipe Herméo. Comme vous en avez sûrement l'habitude, l'objectif de ce webinar, c'est bien de vous présenter toutes les fonctionnalités qui ont été développées au trimestre précédent et qu'on va vous mettre à disposition, qui ont même d'ores et déjà été mises à disposition sur tous vos espaces de travail depuis ce matin même. Donc, je me présente en 2 mots, je suis Maëlle Razatovo, Product Owner chez Herméo. Donc je fais partie de l'équipe produit et je vais, pendant cette présentation, dérouler toutes les fonctionnalités qu'on a développées et essayer de vous présenter au mieux comment ces fonctionnalités-là vont répondre à vos besoins et vont répondre à vos potentiels cas d'usage. C'est parti, commençons tout de suite. La première partie de ce webinaire, c'est la partie gestion d'intervention. Quand je parle de gestion d'intervention, c'est du planning au rapport. En effet, sur ce trimestre, nous avons travaillé sur améliorer tout ce parcours général, ce parcours global de la gestion d'intervention. On a voulu traiter un peu de bout en bout un certain nombre d'étapes que vous avez à réaliser lorsque vous gérez des interventions. Donc, on va passer de la planification jusqu'à la visualisation des rapports, comme je le disais précédemment. Je vais d'abord vous présenter donc toute cette première partie, vous faire une démonstration et puis enchaîner sur les points suivants plus tard dans la présentation. Donc, pour ce qui est de la gestion d'intervention, comme je le disais, la première étape, c'est la planification. En effet, il y en a beaucoup d'entre vous qui nous ont exprimé le besoin d'amélioration au niveau de la planification. Pourquoi? Parce que notamment, vous aviez 2 besoins principaux. Le premier qui était que vous avez besoin de faire de la planification au sens large du terme et de suivre les interventions sur une longue période de temps. Par exemple, des interventions sont créées, mais au moment de la création, la date de planification et l'opérateur qui sera en charge de cette intervention ne sont pas définis. Donc, il faut que vous puissiez gérer ce processus en 2 étapes. D'abord la création et ensuite un réel système de planification qui devra être mis en place. Et également, vous devez potentiellement gérer des interventions dans le passé, des interventions déjà réalisées, mais qui doivent être reprises, qui doivent être manipulées, pour lesquelles il faut changer des valeurs d'attributs. Vous souhaitez pouvoir le faire rapidement, de même qu'évidemment des interventions futures que vous souhaitez pouvoir planifier et même planifier peut-être grandement en avance pour les mois à venir, afin de prévoir au plus tôt les interventions qui seront à réaliser par vos opérateurs. Le deuxième point, c'est que vous avez pour la plupart beaucoup d'interventions à gérer, beaucoup d'interventions par mois qui doivent être réparties entre les différents opérateurs terrain et ceci prend aujourd'hui un certain nombre de temps avec les interfaces qu'on vous propose. C'est pourquoi notre objectif ici, pour la première fonctionnalité dont je vais vous parler, c'était de vous faire gagner du temps. Comment on va vous faire gagner du temps? En vous proposant un tout nouvel interface de planification qu'on va appeler le planning au sens large. Le planning combiné aux vues personnalisées, donc les vues personnalisées d'intervention que vous connaissez d'ores et déjà aujourd'hui, on va y intégrer également ce nouvel interface de planning, ce qui vous permettra de personnaliser l'affichage selon vos besoins. Ce que ça va vous apporter, ça va être une vue globale et une meilleure vision sur l'ensemble de vos interventions, à quelle date elles sont planifiées, à quel statut elles sont, notamment grâce à un jeu de couleurs, ce sera assez facile pour vous d'identifier l'état de l'intervention selon les actions que vous avez besoin de réaliser. Et également, ce sera beaucoup plus facile de positionner et repositionner des interventions grâce à un simple système de glisser-déposer. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail, je vous ferai la démonstration juste après de ce nouvel affichage et passons donc à la seconde étape qui va être la partie de validation. Pourquoi la validation? Car, encore une fois, pour remettre le contexte, on nous a exprimé plusieurs fois le besoin de gérer les processus de validation. En effet, pour la plupart d'entre vous, une intervention n'est pas simplement planifiée et terminée. Il y a tout un processus de validation. Potentiellement, par exemple, l'opérateur réalise une intervention, mais son chef de centre ou son manager doit réaliser une manipulation sur l'intervention avant que cette dernière puisse être clôturée. C'est un des processus les plus classiques et c'est ce sur quoi, notamment, on s'est basé pour développer cette seconde fonctionnalité.
La deuxième Le deuxième point du besoin, c'était que donc vous avez beaucoup d'interventions à gérer, mais vous êtes aussi potentiellement plusieurs à devoir pouvoir gérer facilement ces interventions. Que ce soit parce que les managers travaillent en binôme et donc ils gèrent les interventions ensemble. Donc l'intervention et le processus de validation n'est pas assigné spécifiquement à l'un ou spécifiquement à l'autre. Les deux peuvent gérer ces processus de validation. Ou encore, par exemple, si une personne est en charge de cette étape de validation au quotidien, mais quand elle part en congé, il faut qu'un collègue puisse la récupérer facilement. Donc, effectivement, plusieurs personnes doivent pouvoir faire cette gestion de validation. Et donc, c'est le deuxième point qu'on a pris en compte pour cette fonctionnalité. Et donc, notre objectif au global était notamment de réduire la mobilité pour vos utilisateurs bureaux. En effet, les profils d'utilisateurs que j'appelle managers et chefs de centre sont des utilisateurs bureaux qui travaillent sur leur ordinateur et non pas sur une application mobile. Comme vous le savez sûrement, certains d'entre vous ont des cas d'usage qui nécessitent que ce manager ou ce chef de centre utilise la web app, donc utilise l'application au format web, au format internet, pour réaliser certaines actions. Étant donné que ça vous fait passer d'un onglet à l'autre, ce n'est pas forcément le plus aisé pour vous. Donc notre objectif ici était de ramener au maximum les actions que vont devoir réaliser ces managers, les ramener tout au même endroit et donc du côté de la plateforme qui n'est pas un outil de mobilité. Ce qu'on a donc développé ici, c'est une petite fonctionnalité qui va vous permettre d'ouvrir la web app et en fait d'ouvrir une intervention directement depuis la plateforme. C'est-à-dire que depuis une vue personnalisée, avec une simple nouvelle action disponible, vous pourrez ouvrir une intervention. Donc pour une intervention planifiée, ça va la démarrer. Pour une intervention en cours, ça va l'ouvrir et ça va la reprendre. Le manager ou chef de centre pourra ainsi modifier les informations contenues dans l'intervention, comme s'il l'a réalisé depuis la web app finalement. Et une intervention terminée sera également possible à la visualisation, mais cette fois-ci, ce sera simplement de la lecture pour voir ce qui a été saisi lors de l'intervention. Ça va donc apporter une plus grande flexibilité au niveau de la gestion d'intervention. Plus besoin de passer par l'application pour réaliser cette action, mais tout peut se passer sur la plateforme et ainsi c'est beaucoup plus facile pour gérer le passage d'intervention d'un manager à un autre. Un des autres exemples que je pourrais prendre là-dedans, c'est potentiellement lorsque un transfert a été réalisé au mauvais manager ou à la mauvaise personne, et bah maintenant pas de souci. Grâce à ce nouvelle interface, ce sera possible pour n'importe qui a accès à la vue personnalisée de reprendre l'intervention et de la manipuler. Également, ce qui va être facilité avec ce nouvelle interface, ça va être la recherche de ces interventions sur lesquelles les managers doivent agir. En effet, plus besoin de passer par un filtre par utilisateur afin de retrouver les interventions. Ici, grâce au filtre préparamétré dans votre vue personnalisée, toutes les interventions sur lesquelles le manager devra agir seront affichées. Continuons. La troisième étape qui est la partie de replanification. En effet, l'intervention, comme je le disais, c'était la première étape, comme je le disais avant, a d'abord été planifiée. Mais il arrive dans un certain nombre de cas que vous ayez besoin de la replanifier. Les deux cas principaux dont vous nous avez fait part, le premier, c'est le contexte du « annule et remplace ». C'est-à-dire qu'une intervention a été réalisée, terminée, mais elle doit être reprise parce qu'il y a eu une erreur, parce que finalement, elle n'était pas complètement terminée. Donc, elle doit être finalement, en quelque sorte, annulée et remplacée. Sauf que, comme vous le savez aujourd'hui, une intervention terminée est figée sur Herméo pour une question de fiabilité des données et de traçabilité. Donc, ce qu'on va permettre ici, ça va être en quelque sorte de la remplacer, de créer une nouvelle version d'intervention très rapidement. Le deuxième cas, c'était qu'évidemment, il y a du reste à faire sur une intervention terminée. Comme je disais,
potentiellement l'opérateur a fait une fausse manipulation, ou bien c'est dans vos processus, une intervention terminée doit être une seconde fois recommencée pour une raison ou pour une autre. Donc c'est aussi un cas sur lequel on s'est basé pour répondre à vos besoins. Notre objectif ici était de faciliter vos processus de planification, puisque vos processus ne sont pas aussi simples qu'une planification un jour J et que ça ne bouge pas. En effet, il faut pouvoir être flexible sur la planification, la réadapter, la replanifier, etc. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire ici avec cette troisième fonctionnalité. Donc, cette troisième fonctionnalité, comme je l'ai dit très rapidement avant, ça va vous permettre de créer tout simplement une nouvelle version d'intervention. Donc, en quelques clics, depuis une intervention terminée, vous allez pouvoir en créer une nouvelle avec globalement les mêmes caractéristiques que l'intervention d'origine et simplement en quelques clics, en avoir une toute nouvelle que l'opérateur pourra ensuite recommencer. La petite spécificité et l'avantage de cette fonctionnalité notamment, c'est que on va vous mettre à disposition la fonctionnalité de pré-remplissage par rapport à un rapport précédent. Alors, cette petite fonctionnalité qui existe déjà sur la plateforme est disponible aujourd'hui uniquement au niveau des interventions démarrées à la volée. Qu'est-ce que j'entends par intervention démarrée à la volée? C'est celle pour laquelle l'opérateur s'est rendu sur son application, a cliqué sur un document et en cliquant sur ce document, ça a démarré une intervention. Aujourd'hui, cette option de pré-remplissage est disponible uniquement dans ce contexte-là. Dans le cas de notre nouvelle fonctionnalité, ça va vous permettre de planifier à l'avance, donc de la créer depuis la plateforme, planifier à l'avance cette nouvelle intervention, mais de préciser que vous souhaitez que l'intervention soit pré-remplie avec les données saisies dans l'intervention d'origine, donc l'intervention qui est d'ores et déjà terminée. Ça permettra ainsi à l'opérateur qui va démarrer cette nouvelle intervention de ne pas avoir à ressaisir toutes les informations du formulaire, mais de simplement modifier celles qui étaient nécessaires pour cette reprise d'intervention. Ça va donc vous éviter de refaire tout un paramétrage global sur l'intervention, mais simplement en 2-3 clics, allez, on va dire quelque chose comme ça, vous pourrez créer une toute nouvelle intervention. Et enfin, la dernière étape de notre gestion d'intervention, c'est la partie visualisation des rapports. En effet, un des besoins que vous nous avez exprimés à multiples reprises était que vous aimeriez avoir facilement accès à vos rapports, et notamment vos rapports personnalisés. Comme vous le savez sûrement, aujourd'hui, pour visualiser et consulter le contenu d'un rapport personnalisé, vous devez vous rendre sur votre intervention, cliquer dessus, aller sur l'onglet rapport et ensuite exporter le rapport personnalisé que vous souhaitez. Une fois l'export fait, il faut le télécharger sur votre ordinateur, puis l'ouvrir sur Excel ou Doc ou PDF selon ce que vous avez choisi pour consulter le contenu. Tout ça fait un certain nombre d'étapes pour la consultation de vos rapports et donc on a voulu améliorer cette partie-là. Le deuxième besoin, c'était que vous auriez aimé pouvoir lier les ressources et les rapports directement. Par exemple, vous avez un équipement sur lequel des interventions sont réalisées régulièrement, mais vous aimeriez permettre à l'opérateur, lorsqu'il réalise son intervention, d'avoir un historique sur la dernière intervention qui aurait été réalisée sur ce même équipement. Ça peut lui donner des informations sur le contexte, qu'est-ce qui s'était passé avant, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas faisable et c'est ce qu'on a voulu également rendre possible grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Notre objectif donc ici, comme vous l'avez compris, c'était encore une fois de vous faire gagner du temps, de donner plus d'informations aux opérateurs et de vous faire gagner du temps en tant qu'administrateur lorsque vous voulez gérer vos rapports. La fonctionnalité qu'on a donc développée, c'est le fait de pouvoir envoyer et stocker vos rapports d'intervention au niveau d'un attribut de type pièce jointe. Cet attribut de type pièce jointe, il peut comporter aussi bien des images, donc des photos, peut-être des photos de l'équipement, des photos liées à l'intervention, que des fichiers, où vous pouvez y mettre un peu n'importe quel type de fichier que vous souhaitez, et notamment vos rapports personnalisés. Donc ça va être une fonctionnalité qui va se paramétrer dans le studio, et dans le studio, il sera possible de dire, dans cet attribut de type pièce jointe, donc que ce soit un attribut au niveau de la ressource ou au niveau de l'intervention,
Vous allez pouvoir configurer, dire à la fin de mon intervention, je souhaite que mon rapport personnalisé, par exemple, soit automatiquement exporté et envoyé dans cet attribut-là. Ainsi, depuis la plateforme, et donc par exemple en consultant simplement une ressource, vous pourrez retrouver dans l'attribut directement le rapport de l'intervention. Ou bien dans le cas d'une intervention, si vous avez décidé d'envoyer le rapport au niveau d'un attribut d'intervention de type pièce jointe, simplement en consultant les attributs de l'intervention, vous pourrez directement avoir accès à vos rapports. Plus besoin d'exporter à chaque fois que vous avez besoin de le visualiser. Pour cette partie-là, on est tout bon. Je vais passer à la démonstration sur la plateforme pour essayer de faire en sorte que vous vous rendiez un peu plus compte comment ça fonctionne. Rendons-nous sur la plateforme. Hop, on y est. Alors ici, vous voyez, on a ce nouvelle interface qui est le planning dont je vous parlais en première étape de notre partie gestion d'intervention, donc qui va se retrouver au niveau des interventions. Aujourd'hui, quand on clique sur intervention dans le menu à gauche, on arrive sur cette liste que vous devez connaître très bien. Notre nouvelle fonctionnalité va être mise à disposition dans un nouvel onglet, ce nouvel onglet qui s'appelle Planning et qui est conditionné par un rôle. Ainsi, si vous souhaitez que vos utilisateurs aient accès à ce nouvel onglet, il faudra que dans les rôles, vous ajoutiez la permission d'afficher ce nouvel onglet Planning. Donc, comme vous le voyez, le planning est divisé en deux parties. La première partie, c'est la partie calendaire qui vous affiche les jours et les semaines à venir. À la verticale, on affiche les utilisateurs qui appartiennent à l'équipe sélectionnée. Ici, on est sur une équipe d'admin, mais si je change et que je vais sur une équipe de bêta-testeurs, les utilisateurs ici s'adaptent et évidemment, le planning et le contenu du planning qui s'affiche ici s'adaptent aux utilisateurs appartenant à cette équipe. Vous avez également la possibilité de voir une période plus ou moins longue. Si vous souhaitez ne voir qu'une semaine, parce que vous vous concentrez sur la planification sur une semaine, c'est possible avec la vue une semaine. La vue 2 semaines est également possible pour voir 2 semaines d'un coup, ou encore la vue à 4 semaines qui vous permet de voir assez rapidement une étendue d'1 mois pour la planification de vos interventions. La seconde partie de ce planning, c'est la partie liste d'intervention qui est très similaire à la liste que vous retrouvez ici dans l'onglet. C'est globalement le même contenu. La différence principale, c'est que vous allez pouvoir, grâce à un simple glisser-déposer, planifier vos interventions en un clic. Sur une même page ici, vous prenez votre intervention, vous la glissez-déposez et la planification sera réalisée. Avant donc de vous montrer vraiment ce que ça donne lorsqu'on fait une planification, je souhaitais préciser que, donc ici, on est sur une page dite classique sur Herméo. C'est une page qui n'est pas personnalisable. Comme vous le voyez en bas, on retrouve absolument toutes les caractéristiques de votre intervention. On retrouve tous vos attributs, mais également toutes les caractéristiques un peu plus les caractéristiques par défaut de votre intervention, qui sont les dates de planification, débutez-le, terminez-le, les dates de modification, de création, l'assignation, etc. En effet, ici, on ne peut pas personnaliser les colonnes qu'on veut voir s'afficher. Si on veut voir l'attribut qui se trouve tout à la fin de la liste, il faudra scroller tout à droite pour pouvoir aller voir les interventions. C'est là où l'ajout de ce planning dans les vues personnalisées apporte de nouvelles possibilités pour vos opérateurs et vos managers surtout, puisque ce sont eux qui utilisent la plateforme. Donc, rendons-nous dans une vue personnalisée sur laquelle on a intégré le planning. Par exemple, ça y est, je vais me mettre dans le parcours d'un utilisateur manager. Donc, je suis un manager. Dans ma journée, j'ai un certain nombre d'actions à réaliser. Et la première, c'est de planifier toutes les interventions qui auraient été créées récemment, les interventions qui ne sont pas encore assignées et que je souhaite tout simplement assigner à des utilisateurs selon la disponibilité des plannings. Je vais donc me rendre sur une vue personnalisée que j'aurais précédemment créée. Donc, dans vue personnalisée, intervention, je vais me rendre sur ma vue personnalisée des interventions à planifier puisque c'est ce que je souhaite faire à l'instant T. Je clique dessus et ici, on arrive sur notre vue personnalisée.
Comme aujourd'hui, on peut ajouter un onglet qui affiche simplement le format liste, mais on peut surtout afficher un nouvel onglet qui affiche le format planning. Comme je disais tout à l'heure, ici, c'est le planning. Vous voyez, c'est exactement le même que ce qu'on regardait tout à l'heure, à la différence qu'ici, j'ai pu paramétrer les colonnes que je veux voir affichées. Toutes ces colonnes, potentiellement pour mon métier et dans le contexte de planification, ne m'intéressent pas. Les seules que je souhaite voir sont celles-là. Donc, je les ai choisies, je les ai ordonnées et puis je les ai enregistrées dans ma vue personnalisée. Donc ici, je me dis, ah ok, j'ai effectivement 2 interventions à planifier ici, une de maintenance, une d'inspection, je vais vouloir les planifier. Alors les personnes qui doivent réaliser ces interventions se retrouvent dans l'équipe bêta-testeur, donc je vais changer d'équipe. Et également, j'aimerais bien voir la disponibilité sur le mois, parce que ils vont pas réaliser ces interventions-là, mais je veux voir quand est-ce qu'ils ont du temps disponible pour la réaliser sur les semaines à venir. Donc, je me mets en vue 4 semaines et ici, ça me permet de voir les interventions planifiées pour chaque utilisateur. Je vois que la semaine du 19 février est assez libre, donc pourquoi pas planifier mes interventions à cette date-là. Et notamment, je sais que c'est Maëlle Razatovo où je souhaite que ce soit elle qui réalise les interventions, donc je vais lui planifier. Planifions par exemple l'intervention qui ici est au statut critique. Il va falloir qu'elle soit réalisée assez rapidement. Donc j'ai simplement à la prendre dans ma liste et en la glissant, déposant, je viens la placer sur le jour souhaité, donc le jour de début souhaité. Par exemple, je me dis, je veux qu'elle commence le 20 février, pardon. Donc je lâche l'intervention et on va voir qu'elle va venir se planifier. Hop, elle s'est affichée. Alors, comme on le voit ici, donc l'intervention a été assignée. On s'en rend compte également en regardant dans la liste, mais on constate également que l'intervention est affichée selon sa durée. Alors, la durée, c'est une nouvelle caractéristique de l'intervention qu'on vous a mis à disposition. Donc, vous pourrez la voir en cliquant sur le bouton planifier une intervention ici. Vous aurez un nouveau champ qui vous permettra de saisir la durée. Pour le moment, on ne peut uniquement saisir la durée qu'en quart de jour. Et plus tard, on espère développer pour vous la possibilité de planifier des interventions et de définir une durée en minutes ou en heures. Pour le moment, c'est qu'en jours. Et donc ici, on voit que j'ai une intervention qui dure 2,25 jours. Donc sur le planning qui a un détail seulement à la journée, on ne voit pas le détail des heures, on va se rendre compte qu'effectivement, mon intervention a été planifiée sur 2 jours entiers et sur un 3e jour, puisqu'on a 0,25 jours qui doit être réalisé aussi pour l'intervention sur ce jour-là. En passant ma souris au-dessus, je me rends bien compte également que j'ai un certain nombre de caractéristiques de l'intervention qui s'affichent, qui me permettent d'identifier rapidement quelle intervention a été planifiée. Donc là, j'ai réalisé ma planification. Même, je peux me dire que je veux également planifier cette 2 secondes intervention à Maëlle Razatovo. Mais cette fois-ci, je veux qu'elle commence le jeudi. Et donc, même s'il y avait déjà une intervention sur ce jour-là, comme il y avait simplement 0,25 un quart de jour occupé pour l'opérateur, je me dis, je peux complètement planifier une nouvelle intervention sur cet opérateur-là, puisque la seconde dure qu'une demi-journée, donc il a de la disponibilité, donc j'ai simplement à replacer cette nouvelle intervention au même endroit. Et ici, on va se rendre compte bien que 2 interventions ont été planifiées pour cet opérateur sur ce jour-là. Voilà, donc la planification est aussi simple que ça, via un glisser-déposer pour nos chers managers. La seconde étape, potentiellement, c'est je vais vouloir valider mes interventions. Donc, ma première mission de la journée, c'est faite. J'ai planifié les interventions qui ont été tout nouvellement créées. Je vais ensuite vouloir consulter toutes les interventions sur lesquelles il faut que j'intervienne, sur lesquelles il faut que je réalise une manipulation de validation. C'était peut-être pas la phrase la plus claire, mais en gros, mon manager va vouloir valider une intervention pour pouvoir la clôturer. Et donc, pour réaliser cette seconde manipulation, pourquoi pas créer une nouvelle vue personnalisée. Cette fois-ci, une vue personnalisée dédiée aux interventions à valider, avec des filtres préconfigurés. Ici, j'ai dit que je veux afficher uniquement les interventions qui ont le statut à terminer. À terminer, qui veut dire, effectivement, le manager doit réaliser une action sur l'intervention pour pouvoir la terminer. Pour vous montrer complètement le processus, prenons
mettons-nous dans le cas de cet opérateur à qui on a planifié précédemment l'intervention pour voir ce que ça donne. Donc ici, je suis sur l'utilisateur Maël Razatovo, chez qui on a planifié une intervention. Je vais pouvoir me rendre dans l'onglet intervention et en rechargeant la page, je vais voir mes 2 interventions qui ont été planifiées. Donc, je vais décider d'en réaliser une. Donc, je vais prendre l'intervention d'inspection et puis je vais la réaliser tout simplement. Donc, je la démarre. Ici, donc, c'est une intervention d'inspection au niveau d'un bâtiment. Ce bâtiment, il est présélectionné ici et je sais que c'est lui que je vais devoir inspecter. Donc, je clique dessus et je fais mes inspections. On me donne des caractéristiques sur sa hauteur, sur la dernière date de maintenance, sur la date de maintenance que je suis en train de réaliser, etc. Et ensuite, on me pose des questions pour que je réalise réellement l'inspection de mon bâtiment. Donc, d'abord, on me demande est-ce que la façade est détériorée? Je la regarde. Ah, oui, je vois qu'il y a quelques craquelures de peinture. Donc, oui, elle est détériorée. Ensuite, pièces jointes liées au bâtiment. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme photo? Il n'y a qu'une photo, d'accord, mais il y a une photo du bâtiment tout frais. J'aimerais bien prendre une photo plus à jour de l'état du bâtiment d'aujourd'hui qui montrerait qu'il y a des fissures potentiellement. Donc, je choisis ma photo, en l'occurrence. L'opérateur sur le terrain pourra évidemment directement prendre une photo avec son téléphone. Donc ici, je choisis une photo sur laquelle on voit les fissures. J'ai ajouté ma photo, on voit qu'elle s'est bien mise ici, donc tout est bon. Je valide l'inspection puisque c'est les 2 seules choses qu'on m'a demandé au niveau de mon inspection de bâtiment. Ensuite, on me demande est-ce que j'ai une anomalie à déclarer. Non, je pense que c'est pas une anomalie, c'est que de la peinture qui craquelle, non. Pas de souci. Et puis, on me dit, à quel statut est cette intervention? Ah bon, je constate que je n'ai pas d'autre chose à faire puisque la dernière partie est dédiée à la validation pour mon manager. Donc, au final, j'ai réalisé tout ce que j'avais à faire. Je peux mettre l'intervention au statut à terminer. Et puis, j'ai simplement à quitter mon intervention. Et puis, j'ai fait mon travail. Ce sera à mon manager de consulter l'intervention et de la valider par la suite. Donc ici, je fais quitter, mettre en pause. Et puis, mon intervention qui a été mise en pause, c'est fini pour moi. Si je repasse, hop, au profil de mon manager, donc ici, si on recharge la page, puisque je l'avais déjà chargée précédemment, ici, je suis mon manager, je me rends sur ma vue personnalisée pour les interventions à valider. Hop, parfait, on voit apparaître l'intervention de mon opérateur qu'il a mis au statut à terminer. En effet, c'est parce que j'ai une action à réaliser dessus. Donc là, je vais vous montrer la deuxième fonctionnalité qui permet de gérer tout ce processus de validation qui se trouve ici, dans les actions, dans les 3 petits points. On va trouver ce nouveau bouton qui est « Ouvrir la web app ». En cliquant dessus, ça va simplement, dans une petite fenêtre, m'ouvrir l'intervention en cours. Donc l'intervention qui a été réalisée par mon opérateur. Et effectivement, là, je suis dans l'intervention, je vois ce qui avait été saisi par mon opérateur. Je peux évidemment consulter qu'est-ce qu'il avait saisi. Je vois notamment la photo qu'il a prise. Et oui, je constate qu'il y a beaucoup de fissures, mais même que la façade est assez sale. OK. En tout cas, il a bien pris les photos nécessaires. Ça, c'est top. Ensuite, déclarer une anomalie, il a mis non. Je considère que un bâtiment aussi détérioré, c'est quand même une anomalie. Mon opérateur aurait dû dire qu'il y avait une anomalie ici et en déclarer une. Du coup, ça me va pas. Il va falloir que je considère qu'il va falloir que mon opérateur recommence l'intervention ou retourne sur le terrain pour faire une nouvelle inspection. D'accord. Donc je passe à mon étape de validation. Et cette fois-ci, je dis d'accord, le statut de l'intervention, il a été réalisé, mais je considère qu'il est infructueux. En effet, il a bien saisi ces informations, mais il s'est trompé pour la déclaration d'anomalie. Il a dit qu'il n'y en avait pas alors qu'il y en a une. Donc, je définis un statut à infructueux. Il va falloir planifier une nouvelle intervention pour cet équipement. Je change mon statut, j'applique ma signature, je valide. Et puis ici, j'ai réalisé mon étape de validation, donc je vais pouvoir tout simplement terminer l'intervention. Une fois l'intervention terminée, le statut personnalisé a été adapté puisque je l'ai passé à infructueux. Elle ne s'affiche plus donc dans cette liste qui n'affiche uniquement que les interventions sur lesquelles il faut que je fasse une action pour les terminer.
Donc c'est parfait, j'ai fini cette seconde étape de ma journée. La troisième étape, celle dont on parlait tout à l'heure, ça va être replanification. Et oui, j'ai défini une intervention comme infructueuse. Donc si elle est infructueuse, il va falloir que je puisse en créer une nouvelle pour que mon opérateur puisse recommencer cette intervention. Je me rends dans ma vue personnalisée qui me permet de voir les interventions à planifier. Et ici, puisque j'affiche toutes les interventions terminées, je me rends compte effectivement qu'il y a ici même l'intervention que mon opérateur, pour laquelle mon opérateur s'est trompé et sur laquelle il faut qu'il repasse. Donc, je vais vouloir créer une nouvelle version de cette intervention rapidement pour que mon opérateur puisse recommencer. Donc, je me rends ici, donc sur une intervention terminée, je vais avoir cette nouvelle action disponible qui s'appelle créer une nouvelle version. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir en quelques clics créer cette nouvelle version. Donc là, potentiellement, c'est la version 2 de mon intervention. Donc, je peux personnaliser le nom de mon intervention. Par défaut, ça reprend le même que l'intervention d'origine. Je peux personnaliser mes attributs d'intervention. Alors, par exemple, priorité de maintenance, bon, c'est plus critique, cette fois-ci, c'est mineur, parce que c'est que un détail, un léger détail dans l'intervention, donc c'est beaucoup moins critique. Je le change. Ma nouvelle intervention, elle est toute nouvelle, donc elle va pas être infructueuse. Donc, je remets à jour le statut personnalisé. Elle sera simplement à faire, cette nouvelle intervention. Par contre, le reste, c'est la même chose. Ça va toujours être une inspection et ça va être sur un bâtiment, donc pas de changement à ce niveau-là. Et ensuite, je me dis, ah oui, ça peut être pas mal. Plutôt que mon opérateur ait à saisir à nouveau toutes les interventions, je vais lui mettre à disposition le pré-remplissage. Comme ça, il aura simplement à changer la déclaration d'anomalie de non vers oui. Et le reste sera identique à l'intervention d'origine. Donc, je laisse sur le pré-remplissage à oui et je sauvegarde. Hop, la nouvelle intervention a été créée. Elle ne s'affiche pas tout de suite ici, puisque ici, j'ai affiché uniquement les interventions au statut terminé. Donc, c'est tout à fait normal. Je vais me rendre sur mon interface du planning, sur laquelle, ici, cette fois-ci, j'affiche les interventions au statut planifié qui ne sont pas encore assignées. En effet, on va pouvoir retrouver ma nouvelle intervention. C'était laquelle? Hop. Je vais pouvoir retrouver, voilà, elle s'affiche ici, ma nouvelle intervention, donc ma V2 de l'intervention, qui a bien pris les caractéristiques que j'ai définies, donc la priorité de maintenance à mineur et le statut personnalisé à faire. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'ai simplement à replanifier cette nouvelle intervention pour mon opérateur. Donc, par exemple, ici, Christophe Papé a de la disponibilité, hop, glisser, déposer, l'intervention est planifiée, aussi simplement que ça. Donc, pour la partie replanification, on vient de le voir. Et la dernière étape de la gestion d'intervention, c'était la partie visualisation des rapports. Comme je le disais, maintenant, ce qui va être pratique, c'est plus besoin d'exporter vos rapports personnalisés à chaque fois que vous avez besoin de le consulter. Par exemple, on retourne dans notre contexte de l'intervention que notre opérateur a terminée. Ici, l'intervention infructueuse. En tant que manager, j'aimerais bien quand même me rappeler qu'est-ce qui avait été fait. Donc, simplement, en allant voir dans mes documents, je vais pouvoir retrouver mon rapport. Ici, je clique sur le document associé et je constate que c'est bien le rapport personnalisé que j'avais précédemment créé dans lequel je vais retrouver les informations saisies, les photos prises, etc. Donc, plus besoin d'exporter à chaque fois. Si vous stockez au format PDF vos rapports d'intervention, ils seront consultables aussi facilement que ça, en se rendant sur l'attribut de l'intervention. Et également, j'ai souhaité lier ce rapport d'intervention au niveau du bâtiment pour que les futurs opérateurs puissent consulter les interventions et les rapports d'intervention qui avaient été réalisés précédemment. Donc, au niveau de mon bâtiment, de la même manière, dans les pièces jointes ici, je vais pouvoir retrouver les photos de mon bâtiment, par exemple, mais aussi le rapport d'intervention qui a été réalisé. Le même. Et voilà. Donc, pour ce qui était de la gestion d'intervention, c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui, en espérant que ça a été suffisamment clair. Ensuite, deuxième grande partie de ce webinaire, c'est la partie visualisation des tableaux de bord. Rentrons tout de suite dans le détail.
Pourquoi? On avait eu plusieurs besoins qui avaient été exprimés. Le premier, c'était d'avoir potentiellement une vue globale qui vous montre, qui vous permettrait d'afficher des KPI, des graphiques sur l'état général de votre espace de travail, des KPI sur les interventions, des KPI sur vos équipements, etc. Pouvoir afficher vos infos clés. Aujourd'hui, la partie monitoring n'est pas encore, la partie dashboard même, je crois, n'est pas encore complètement optimisée sur Herméo, donc il fallait apporter des améliorations. La deuxième chose, c'est que pour certaines de vos actions, ça peut être pratique d'avoir au même endroit des données de votre outil Herméo, mais de regrouper peut-être dans un même tableau de bord avec des données de votre GMAO ou de certains de vos outils internes. Ce qu'on a voulu ici, avec cette nouvelle fonctionnalité, c'est vraiment faciliter le partage de vos données. Donc, ce qu'on a fait, c'est que depuis les vues personnalisées, on a créé un nouveau type de vue personnalisée qui s'appelle les pages externes et qui vont vous permettre d'afficher des tableaux de bord externes directement sur Herméo. Quand je parle d'un tableau de bord externe, c'est par exemple un tableau de bord Power BI ou un tableau de bord créé sur l'outil Tableau, que vous auriez configuré, etc., que vous utilisez au quotidien, mais que vous aimeriez mettre à disposition directement sur Herméo pour vos utilisateurs Herméo, qu'il n'ait pas besoin de passer d'un outil à l'autre pour avoir toutes les informations, qu'ils puissent simplement, en restant sur Herméo, consulter les données de votre tableau de bord. La petite précision que j'ai à faire, je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble vraiment lorsqu'on crée cette nouvelle vue personnalisée. Ce que je souhaite préciser dans un premier temps, c'est que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce n'est possible que pour des tableaux de bord Power BI et Tableau. Par contre, on attend vos retours pour les potentiels autres outils que vous souhaiteriez intégrer. Je dis peut-être une bêtise, mais peut-être que vous avez une page de votre outil interne que vous souhaiterez pour pouvoir afficher directement sur Herméo, parce qu'elle contient peut-être quelques informations utiles aux utilisateurs d'Herméo. Donc, vous aimeriez pouvoir faire ça. Eh ben, on est à disposition, on est à votre écoute, donc que ce soit au niveau du support ou au niveau des demandes d'évolution qui sont réalisées sur l'outil AHA. On est à votre écoute pour tout outil que vous souhaiteriez intégrer. On prend en compte toutes vos demandes et on verra ce qui est possible de faire selon l'outil pour vous autoriser à intégrer ce nouveau type de page dans les vues personnalisées. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins. Passons à la démonstration. Je retourne sur la plateforme. Et ici, on va vouloir créer notre nouveau type de vue personnalisée. Donc, vous voyez, les nouveaux types de vues personnalisées vont s'afficher ici, dans page externe, et vous aurez la liste de toutes vos vues personnalisées. Donc, je vais en créer une nouvelle pour la démonstration. Mon tableau de bord. Power BI, par exemple. Type page externe. Et donc, ici, on me demande d'insérer un lien. Je vais donc aller chercher ce lien au niveau de Power BI et vous montrer comment on fait. Hop, c'est ici. Donc ici, je suis sur mon Power BI, sur mon navigateur. C'est le tableau de bord que je vais vouloir afficher sur Herméo. Comment je fais? Je vais aller dans Fichier, incorporer le rapport, puisque je vais vouloir effectivement l'incorporer sur Herméo, incorporer le rapport dans un site web ou un portail. Herméo est un site web, c'est parfait. Je clique dessus et je vais simplement récupérer le premier lien ici. Vous voyez, il y a bien écrit que c'est un lien. Ici, c'est un code HTML, c'est pour autre chose. Nous, dans notre cas, on veut le lien. Donc, je le prends, je le copie-colle, copier, et je vais le mettre, hop, à quel endroit? Ici, sur ma vue personnalisée. Coller. Je mets mon lien et j'ai simplement à cliquer sur Créer la vue personnalisée. Mon tableau de bord est en train de charger. Et une fois les données chargées provenant de Power BI, eh ben ça y est, on peut tout simplement consulter et même potentiellement filtrer le tableau de bord qui avait été créé sur Power BI. Voilà, c'est ça que je cherchais. Par exemple, filtrer, je veux voir uniquement les informations sur les interventions critiques. Et ben j'ai simplement à cliquer dessus et puis ici je vois mon tableau de bord s'adapter. Donc voilà, aussi simplement que ça, évidemment, vous avez la possibilité de partager ces vues personnalisées à d'autres utilisateurs. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemblerait également si c'était un tableau de bord provenant de Power BI, de Tableau. Ici, j'en avais créé un d'avance.
Alors, ce n'était pas celui-là. Hop, c'était celui-là. Et donc ici, par exemple, j'ai pris un tableau public, un tableau de bord public de tableau. Et ben, je peux de la même manière simplement l'afficher et le consulter directement depuis mes vues personnalisées. Et voilà, aussi simple que ça. La petite précision que je peux apporter ici, c'est que, comme vous avez vu, il y a un petit temps de chargement, c'est normal, c'est le temps que le tableau de bord s'affiche, mais il peut arriver que vos utilisateurs, au moment où ils souhaitent consulter un tableau de bord que vous ayez peut-être potentiellement créé précédemment, on lui demande de se connecter. En effet, tous les utilisateurs qui souhaitent accéder à un tableau de bord de ce type auront besoin d'avoir des identifiants Power BI qu'ils pourront utiliser pour se connecter et qui leur permettra ensuite d'afficher ce tableau de bord. C'est-à-dire que il faudra bien que vos tableaux de bord que vous intégrez ici sur Herméo soient partagés à vos utilisateurs afin qu'ils puissent le consulter également sur Herméo. Hop. Passons rapidement au troisième point. C'est quelque chose dont vous avez déjà sûrement entendu parler puisqu'on avait envoyé un certain nombre de communications à ce sujet par email, qui est que nous avons apporté une évolution au niveau de la gestion des droits d'accès sur les dossiers. Rentrons dans le détail. Vous nous aviez exprimé plusieurs besoins, notamment que vous aviez besoin qu'on facilite la configuration et le maintien de vos droits d'accès au niveau des dossiers, notamment au niveau des documents. Donc le fait que vous deviez, que vous souhaitiez dans certains cas mettre un dossier avec des documents, mais imbriquer également un dossier enfant dans lequel vous mettez d'autres documents, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, la gestion et la configuration n'étaient pas faciles au niveau des droits d'accès. L'autre point était que, vous nous l'avez exprimé également plusieurs fois, il faudrait afficher à vos utilisateurs uniquement l'information utile. Puisqu'aujourd'hui, on affichait notamment des dossiers dans lesquels ils étaient vides, puisque l'utilisateur n'avait pas le droit de consultation pour les documents contenus dans ce dossier. Pourtant, on affichait quand même le dossier vide. Effectivement, c'était une information pas utile, et donc c'est ce qu'on a traité avec cette nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de simplifier la gestion de vos droits d'accès. Pour récapituler en 2 mots, avec ce petit schéma, par exemple, si je dis que mon équipe a des droits d'accès uniquement sur le dossier 1, jusqu'à aujourd'hui, l'utilisateur voyait un dossier parent 1, un dossier 2 mais vide. Alors pourtant, il n'a pas accès au contenu, mais il le voyait quand même. Et il pouvait consulter les documents dans le dossier 1, mais pas les documents dans les dossiers enfants du document 1. Alors que pourtant, ça pourrait être assez logique. On se dit, on donne accès aux dossiers parents, on veut que les dossiers enfants, que l'utilisateur ait également accès aux dossiers enfants. Et ben, c'est ce qu'on va permettre avec la fonctionnalité. Maintenant, quand vous donnez accès aux dossiers parents, tout le contenu ainsi que le contenu des sous-dossiers du dossier parent seront visibles. Et on ne verra plus le dossier 2 pour lequel aucun document n'est accessible pour l'utilisateur. Je vais passer, puisque ça, on vous l'avait déjà présenté. Et pour finir rapidement, les quelques autres fonctionnalités qu'on a développées et qui pourraient également être utiles à vos cas d'usage. Premier, du côté de l'app. Vous connaissez cette page au niveau de l'application. C'est une fois qu'une intervention est terminée, il arrive aux opérateurs de retomber sur cette page avec le bouton démarrer. Plutôt que de devoir cliquer sur retour un certain nombre de fois avant de retourner sur la page d'accueil, nous avons simplement ajouté en haut à droite un nouveau bouton accueil qui permettra de rediriger l'utilisateur instantanément sur la page d'accueil pour qu'il puisse continuer sa journée. Le deuxième petit point côté app, c'est que désormais, la recherche au niveau la recherche qui sera réalisée quand un utilisateur est rentré dans un raccourci sera contextuelle. Par exemple, ici, comme on le montre, j'ai fait une recherche depuis la page d'accueil avec le mot test. Je retrouve des documents, des interventions, des ressources. Par contre, là, je me dis, non, moi, je veux voir que mes interventions en cours. Donc, je rentre dans mon raccourci et je vais vouloir faire une nouvelle recherche sur le mot test. Et cette fois-ci, comme mon raccourci n'affiche que des interventions en cours, ma recherche ici ne s'applique que à des interventions en cours. Je ne verrai pas d'informations parasitaires à ce niveau-là.
La troisième évolution au niveau de l'app, c'est qu'il va désormais être possible d'afficher les interventions de d'autres utilisateurs. Par exemple, vous souhaitez qu'un opérateur, ait accès aux interventions de vos collègues. Ça va maintenant être possible grâce à une simple option paramétrable dans les pages d'accueil personnalisées. En cochant cette petite option, vos opérateurs pourront avoir accès aux interventions de leurs collègues et potentiellement les reprendre. Évidemment, si vous avez des droits d'accès qui précisent que vos opérateurs n'ont pas le droit de consulter les interventions des autres, évidemment, cette fonctionnalité ne vous sera pas utile et ne surpassera pas les droits d'accès. Et enfin, la dernière la dernière fonctionnalité, mais cette fois-ci côté plateforme, c'est qu'on va vous permettre de faire de l'édition d'attributs en masse au niveau des interventions. Donc, il vous suffira de sélectionner plusieurs interventions pour lesquelles vous voulez définir une même valeur d'attribut. Cliquez sur le bouton d'édition et toutes ces interventions seront éditées avec la même valeur d'attribut qui a été sélectionnée. C'était quelque chose qui était disponible déjà au niveau des ressources. Et bien maintenant, on vous l'a mis à disposition au niveau des interventions également. Voilà. C'était tout pour les fonctionnalités développées le trimestre précédent et qui vous sont dès maintenant disponibles sur la plateforme et sur Herméo tout court. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est que nos équipes support ont beaucoup travaillé sur le centre d'aide puisqu'il n'était pas ergonomique jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes au courant que potentiellement c'était compliqué pour vous de retrouver les informations, de retrouver un article grâce au système de recherche. L'interface n'était pas du tout ergonomique et donc notre super équipe support a fait un gros travail pour créer un tout nouveau centre d'aide qui est dès maintenant disponible également en ligne. Donc c'est avec ce lien support.hermeo.com. Vous retrouverez également ce lien dans le petit point d'interrogation disponible sur la plateforme pour vous rediriger dessus. Et ce nouveau centre d'aide est beaucoup plus facile d'utilisation notamment. Évidemment, n'hésitez pas à nous faire des retours s'il y a encore des petites problématiques, mais nous vous invitons à aller voir à quoi ça ressemble pour vos besoins d'aide. Mais donc, effectivement, n'hésitez pas à vous y rendre pour retrouver les articles de vos fonctionnalités préférées, si je peux le dire comme ça. Évidemment, on reste toujours disponible pour répondre à vos questions, que ce soit le support ou vos chargés de compte. Merci tout le monde pour votre participation. J'espère que ça n'a pas été trop long et surtout que c'était suffisamment clair pour que vous puissiez vous projeter dans l'utilisation de ces fonctionnalités. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions et puis en espérant que ça va répondre à un certain nombre de vos besoins. Je vous laisse donc ici. Bonne fin de journée et puis à bientôt.